Il y a des douleurs que la médecine ne comprend pas. Il y a des blocages que la logique n'explique pas. Et il y a des souffrances qui ne viennent ni du corps, ni du monde visible. Allah dit. Et parmi les gens, il y a ceux qui apprennent ce qui leur nuit et ne leur profite pas. Coran 2, 102. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet réel, mais souvent mal compris. Index revers pointant vers la droite blanc la sorcellerie, sire. Pas pour créer la peur, mais pour redonner la lucidité. Pas pour accuser, mais pour libérer l'âme. Pose-toi cette question, sincèrement, et si ce que je vis n'était pas normal, mais spirituel? Un changement brutal, inexpliqué. Il y a des changements qui prennent du temps. Et puis il y a ceux qui arrivent sans prévenir. Pas progressivement, pas logiquement, mais comme si quelque chose s'était déplacé à l'intérieur, sans que tu aies donné ton accord. Tu te réveilles un matin, et tu n'es plus exactement la même personne. Les réactions sont différentes. La patience est plus courte. La colère arrive plus vite. La tristesse s'installe sans raison précise. Et le plus troublant, ce ne sont pas toujours tes propres pensées, ce sont les regards des autres. Tu n'es plus comme avant. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu réagis comme ça maintenant? Au début, tu cherches des explications rationnelles. La fatigue, le stress, les épreuves de la vie. Mais au fond de toi, une intuition persiste. Ce n'est pas suffisant pour expliquer ce que tu ressens. Car ce changement ne touche pas seulement ton humeur. Il touche ton cœur. Un homme, pratiquant régulier, constant dans sa prière, raconte. Je me levais pour prier depuis des années. Sans effort. Sans lutte. Puis un jour, quelque chose s'est brisé. Il ne parlait pas d'un péché. Ni d'un abandon volontaire. Il disait. Entendre le Coran me mettait mal à l'aise. L'Adam m'irritait. J'évitais ce qui, avant, me rassurait. Et le plus effrayant, c'est que je ne comprenais pas pourquoi. Allah nous avertit de ces glissements invisibles, subtils, progressifs. Le diable vous promet la pauvreté et vous ordonne la turpitude. Coran 2, 268. Le diable ne commence pas par l'évidence. Il commence par la confusion intérieure. Par un déplacement discret de l'équilibre. Pas pour te faire tomber d'un coup, mais pour te faire douter de toi-même. Car lorsque l'âme est troublée sans cause apparente, elle devient plus vulnérable aux murmures, aux pensées étrangères, à l'éloignement progressif de ceux qui la protégeaient. Et c'est là que la question devient incontournable. Silencieuse, mais insistante. Flèche droite noire, depuis quand ai-je changé sans explication claire? Pas depuis un événement précis, pas depuis une décision consciente, mais depuis le moment exact où quelque chose, en toi, a commencé à agir sans être invité. Une aversion pour la prière et le dhikr. Au début, ce n'est pas un refus. C'est un poids. La prière est toujours là. Le Coran est toujours accessible. Le rappel est toujours possible. Mais quelque chose a changé dans la sensation. Tu te lèves pour prier, et ton corps résiste. Tu ouvres le Coran, et ton esprit se disperse. Tu prononces un dhikr, et il ne descend plus dans le cœur. Ce n'est pas un rejet conscient. C'est une lourdeur intérieure, difficile à expliquer. Et pourtant, au fond de toi, tu le sais, ce n'est pas normal. Car la prière n'a jamais été censée fatiguer l'âme. Le rappel n'a jamais été conçu pour oppresser le cœur. Le Coran n'a jamais été une source de gêne. Allah le dit clairement. Et quiconque se détourne de mon rappel, mènera certes une vie étroite. Coran 20, 124. Cette étroitesse ne se voit pas toujours à l'extérieur. Elle se manifeste d'abord à l'intérieur. Comme une pièce dont l'air devient rare, sans que les murs ne bougent. Une femme raconte cette lutte silencieuse. Je voulais prier. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Mais au moment de se lever, une voix intérieure surgissait. Pas agressive. Pas effrayante. Juste insistante. Plus tard. Tu es fatigué. Ce n'est pas urgent. Elle ne doutait pas de sa foi. Elle doutait de sa capacité à agir. Et c'est là que réside le piège le plus subtil. La foi ne disparaît pas. Elle est entravée. Comme une source d'eau recouverte d'une pierre. L'eau est toujours là. Mais elle ne coule plus librement. Le cœur ressent alors une contradiction douloureuse, l'envie de se rapprocher et l'incapacité de le faire pleinement. Cette tension épuise. Elle crée de la culpabilité, puis du découragement. Et peu à peu, le silence s'installe entre l'âme et son Seigneur. Pas par haine, pas par rejet, mais par interférence. À ce stade, la question devient intime. Elle ne se pose pas à voix haute. Elle se murmure intérieurement.
Flèche droite noire, est-ce que mon éloignement d'Allah est naturel ou forcé? Est-ce une baisse passagère, ou la conséquence d'un obstacle invisible qui cherche à se faire passer pour de la fatigue, de l'oubli, ou une simple phase de la vie? Rêve récurrent perturbant. La nuit est censée être un refuge. Un retour au calme. Un moment où le corps se repose et où l'âme se déploie librement. Mais parfois, la nuit devient un territoire hostile. Les mêmes images reviennent. Encore. Et encore. Serpents qui rampent dans l'obscurité. Tombes ouvertes. Chutes sans fin. Présence sombre, sans visage. Et ce moment terrifiant où le corps est immobile, alors que l'esprit est éveillé. La paralysie du sommeil. Tu veux crier, mais aucun son ne sort. Tu veux bouger, mais ton corps ne répond pas. Et surtout, tu ressens une présence. Pas toujours visible, mais profondément ressentie. Ces rêves ne sont pas isolés. Ils se répètent. Ils s'installent. Et au réveil, ils laissent une lourdeur, comme si la nuit avait laissé une trace sur le cœur. Le prophète a clairement établi une distinction. Le bon rêve vient d'Allah, et le mauvais rêve vient de Shaitan. Tous les rêves ne sont pas anodins. Certains sont des messages. D'autres sont des perturbations. Allah évoque cette réalité invisible lorsqu'il dit « Il y a parmi eux ceux qui t'écoutent, mais nous avons mis des voiles sur leur cœur. » Coran 6h25. Le voile n'est pas toujours dans la journée. Parfois, il se manifeste la nuit, là où l'âme est la plus exposée. Un frère raconte « Chaque nuit, je fuyais quelque chose. Je courais sans savoir quoi. Je me réveillais essoufflé, oppressé, inquiet. Il ne comprenait pas. Il ne faisait pas de film d'horreur. Il ne nourrissait pas ses images consciemment. Puis un soir, il a changé une seule chose. Avant de dormir, il a récité Ayat al-Kursi, lentement, attentivement. La première nuit, les images se sont atténuées. La seconde, elles ont changé. Puis elles ont disparu. Flèche droite noire, les rêves ont changé. Flèche droite noire, le cœur s'est allégé. Car certaines batailles ne se livrent pas le jour. Elles se jouent dans le silence de la nuit, là où l'âme est seule avec ce qui l'entoure. Et une question s'impose, presque instinctivement, au réveil. Flèche droite noire, mes nuits sont-elles un refuge ou un combat? Quand je ferme les yeux, est-ce que je me repose vraiment, ou est-ce que quelque chose, dans l'invisible, me cherche encore? Blocage inexplicable dans la vie. Il y a des échecs que l'on comprend. Un mauvais choix. Un manque de préparation. Une erreur visible. Et puis il y a ces blocages qui défient toute logique. Tu avances. Tu travailles. Tu fais des efforts sincères. Mais rien n'aboutit. Un projet semble enfin se mettre en place, et tout s'effondre au dernier moment. Un mariage, pourtant bâti sur l'amour et le respect, se dégrade brutalement, sans cause claire. Un travail reste bloqué, malgré les compétences, malgré la persévérance. Ce ne sont pas des revers normaux. C'est une répétition. Toujours le même scénario. Toujours au moment où l'espoir apparaît. À ce stade, beaucoup commencent à se remettre en question excessivement. Ils se disent que le problème vient forcément d'eux. Qu'ils ne font jamais assez. Qu'ils sont peut-être maudits par la malchance. Mais l'islam nous enseigne une lecture plus profonde. Allah dit « Et si Allah te touche d'un mal, nul ne peut l'écarter sauf lui. » Coran 6h17. Cela ne signifie pas que tout mal est une punition. Ni que chaque épreuve est un signe de rejet. Signe avertissement, la sorcellerie n'annule pas le cadre. Rien ne sort de la volonté d'Allah. Mais elle peut être une épreuve permise, un test invisible dont les effets se manifestent dans le monde visible. Un couple raconte cette sensation d'étouffement progressif. Rien de grave au départ. Juste des tensions. Des incompréhensions soudaines. Des disputes sans raison claire. Ils s'aimaient toujours. Mais quelque chose semblait s'interposer entre eux. Ils parlaient, mais ne s'entendaient plus. Ils se regardaient, mais ne se reconnaissaient plus. Ce n'est que lorsqu'ils ont commencé à faire le dhikr ensemble, pas pour régler un problème précis, mais pour se reconnecter à Allah, que l'atmosphère a changé. Pas instantanément. Pas de manière spectaculaire. Mais comme si une pression invisible se desserrait peu à peu. Ces blocages inexpliqués fatiguent l'âme. Ils créent un sentiment d'injustice intérieure. Une lassitude profonde. Et une question revient, encore et encore, surtout dans les moments de solitude. Flèche droite noire, pourquoi tout s'effondre alors que je fais des efforts sincères? Pourquoi, malgré l'intention droite, malgré la patience, malgré les invocations silencieuses, les portes semblent se fermer une à une? Comme si quelque chose, dans l'ombre, essayait de ralentir ce qui aurait dû naturellement avancer. Malaise physique lors du Coran.
Ce signe est différent des autres. Il ne passe pas par la pensée. Il ne passe pas par l'émotion. Il passe par le corps. Le Coran commence, et quelque chose réagit immédiatement. Un mal de tête soudain. Une oppression dans la poitrine. Une nausée qui monte. Une envie irrépressible de quitter la pièce. Pas par ennui. Pas par fatigue. Mais par répulsion. Signe avertissement, ce signe est sérieux, car il ne ment pas. Le corps réagit avant que l'esprit n'ait le temps de rationaliser. Dans l'islam, le corps et l'âme ne sont pas séparés. Ce qui touche l'un finit toujours par atteindre l'autre. Allah décrit un état très précis. Ceux qui mangent de l'usure ne se tiennent que comme se tient celui que le diable a frappé de sa touche. Coran 2, 275. Ce verset ne parle pas uniquement d'un acte économique. Il décrit un déséquilibre intérieur, un état où quelque chose d'étranger interfère avec l'équilibre naturel de l'être. Lorsque le Coran est récité, il agit comme une lumière. Et toute chose qui ne supporte pas la lumière cherche instinctivement à s'éloigner. Un homme raconte son expérience lors d'une ruqya. Il ne s'attendait à rien de particulier. Il était simplement fatigué de porter un poids invisible. À peine les versets commencèrent que son corps se mit à trembler. Pas de manière contrôlée. Pas volontairement. Ses mains étaient froides. Sa respiration courte. Puis les larmes sont venues. Pas des larmes de tristesse. Des larmes profondes, incontrôlables. Et après, un silence intérieur qu'il n'avait jamais connu. Ce type de réaction ne signifie pas que la personne est faible. Au contraire. Cela signifie que le Coran agit. Qu'il touche là où autre chose s'était installée. Car lorsque l'âme se nourrit de la parole d'Allah, tout ce qui l'oppressait devient inconfortable. Le corps devient alors le champ de manifestation de ce conflit invisible. Il exprime ce que l'esprit ne sait pas encore formuler. C'est pour cela que certaines personnes ressentent le besoin de fuir. Non pas parce que le Coran fait du mal, mais parce qu'il dérange ce qui faisait du mal en silence. Et une question s'impose, troublante, presque dérangeante. Flèche droite noire, pourquoi mon corps réagit-il quand mon âme se nourrit? Pourquoi ce qui est censé guérir provoque-t-il d'abord une résistance, comme si quelque chose, en moi, refusait de lâcher prise au moment même où la lumière s'approche? Tu ne es pas faible, tu es éveillé. Si tu t'es reconnu dans ces signes, si quelque chose en toi a réagi, si ton cœur a battu un peu plus fort à certains passages. Ce n'est pas un hasard. Dans l'islam, le hasard n'est qu'un mot que l'on utilise lorsqu'on n'a pas encore perçu la sagesse d'Allah. Index revers pointant vers la droite blanc, Allah t'a guidé vers ce rappel. Pas pour t'effrayer. Pas pour te convaincre que tout va mal. Mais pour t'aider à mettre des mots sur ce que tu ressentais déjà, sans parvenir à l'expliquer. Beaucoup vivent ces signes dans le silence. Ils pensent être seuls. Ils pensent être faibles. Ils pensent avoir perdu quelque chose d'essentiel. Mais la vérité est autre. Index revers pointant vers la droite blanc, la sorcellerie existe, oui. Index revers pointant vers la droite blanc, l'invisible existe. Index revers pointant vers la droite blanc, les épreuves spirituelles existent. Mais elles n'existent jamais seules. Car à chaque ombre, Allah a associé une lumière plus forte. À chaque atteinte, une protection supérieure. À chaque tentative d'égarement, une porte de retour. Allah le rappelle sans ambiguïté. Et la ruse du diable est certes faible. Coran 4, 76. Faible, non pas parce qu'elle est inexistante, mais parce qu'elle ne tient pas face à un cœur qui se tourne sincèrement vers Allah. Ce rappel n'est pas une condamnation. C'est un signal de réveil. Un appel discret qui dit « Ne t'accuse pas. Ne te décourage pas, observe, et rapproche-toi. » Car le simple fait de t'interroger, de chercher à comprendre ce que tu vis, de vouloir te protéger plutôt que de fuir, est déjà une forme de guérison. Tu n'es pas faible. Tu es conscient. Et une âme consciente est une âme difficile à piéger. Rappelle-toi, la protection ne commence pas par des formules compliquées, mais par une intention sincère, un retour humble vers Allah, un lien renoué avec le Coran, même fragile, même imparfait. Parfois, la guérison ne commence pas par une solution spectaculaire, mais par une seule question posée au bon moment. Flèche droite noire, et si ce rappel était le début de ta guérison? Et si ce que tu ressens aujourd'hui n'était pas la preuve de ta faiblesse, mais le signe que ton âme refuse désormais de rester dans l'ombre, alors que la lumière est à portée de cœur?